Sais-tu quel animal, doté d'ailes et d'un bec, est capable de se transformer en architecte pour séduire ses partenaires ? Aujourd'hui, on va parler de l'oiseau jardinier dans Bête de science. Nous voici en Nouvelle-Guinée, une île située au nord de l'Australie, bordée par l'océan Pacifique, la mer de Corail et la mer d'Arafura. Le paysage alterne entre plages et sommets montagneux de plus de 4000 mètres, comme le célèbre Puncak Jaya. Ici, climat équatorial et neige éternelle se côtoient. La biodiversité de la Nouvelle-Guinée est exceptionnelle. Les forêts, où fleurissent de magnifiques orchidées, abritent des kangourous arboricoles. Des oiseaux de paradis. Des chauves-souris, et des grenouilles multicolores. La diversité sur cette île est aussi linguistique. Près de 1000 langues cohabitent sur ce territoire du Pacifique. Autant dire qu'il faudrait des milliers d'épisodes de Bêtes de science pour faire l'inventaire de tous les animaux merveilleux qui peuplent cette île. Mais aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un curieux spécimen. Un oiseau surnommé l'oiseau jardinier. Regarde, en voici un. Ce grand oiseau mesure une trentaine de centimètres de long. Son corps repose sur une paire de pattes robustes. Ses grandes ailes sont d'une couleur olive, un peu grisâtre et par endroits tachetée de blanc. Sa petite tête arrondie et grise est illuminée par 2 yeux vifs et se termine par un bec pointu et noir. Mais c'est sa poitrine, d'une belle couleur fauve, qui tire sur le jaune, qui le rend reconnaissable. Voici un oiseau jardinier à poitrine fauve, que l'on retrouve en Australie et en Nouvelle-Guinée. Regarde, le voilà qui sautille à la recherche de nourriture. Écoute-le pousser de petits cris rauques. L'oiseau jardinier appartient à la famille des Ptilonorincidae, un nom drôlement compliqué qui désigne une famille d'une vingtaine d'espèces. C'est un proche parent des corbeaux et des corneilles, dont Agatha te parle souvent. On retrouve cette famille de passereaux en Australie et en Nouvelle-Guinée. On dit que ces espèces sont endémiques de cette région du monde, car elles vivent exclusivement dans ces territoires et nulle part ailleurs sur la planète. Les oiseaux jardiniers mesurent entre 20 et 40 cm de long. Ils ont des corps ronds, trapus ou fins chez certaines espèces. En général, les mâles sont plus gros, plus lourds et arborent un plumage plus coloré. Ils se nourrissent seuls ou en groupe. La plupart du temps, ces oiseaux vivent dans les forêts. On dit qu'ils sont arboricoles. Ils peuvent se nourrir de fruits ou d'insectes. Mais, comme pour de nombreux animaux, la disparition progressive de leur habitat, la forêt, due aux activités humaines, a des conséquences lourdes pour les oiseaux jardiniers.
Aujourd'hui, plusieurs espèces sont menacées. Pourtant, il nous reste encore beaucoup à apprendre de ce drôle d'oiseau qui, tu vas le voir, possède de nombreux talents. Ce qui fascine les scientifiques, c'est le comportement unique de l'oiseau jardinier lorsqu'il souhaite attirer une partenaire. Pendant plusieurs jours, il s'attelle à construire ce que l'on appelle un bower, une sorte de tonnelle de brindilles qui lui servira de décor pour sa parade nuptiale, un peu comme une scène de spectacle. Certaines espèces choisissent de décorer cette structure avec des coquillages, des os, des fleurs, des pierres, des champignons ou encore des coléoptères. Certaines choisissent même des objets de couleurs vives pour attirer l'attention des femelles. On peut alors admirer des décors constellés de rose, de bleu ou de vert. Lorsqu'un mâle a terminé son ouvrage, il attend qu'une femelle se présente avant de s'adonner à sa parade nuptiale. Un enchaînement de mouvements et de contorsions que l'on pourrait comparer à une danse. Voilà déjà un comportement sacrément étonnant. Mais les scientifiques ont fait une découverte encore plus surprenante. L'une des espèces d'oiseaux jardiniers, Chlamydera nucalis, le jardinier à nuque rose, va encore plus loin. Cet oiseau construit une arche de brindilles pour lui servir de décor, puis crée une petite allée de pierres grises et blanches, de coquilles d'escargot et d'os, juste devant, pour accueillir la femelle qu'il souhaite séduire. Cette structure, appelée gesso par les scientifiques, peut être utilisée pendant des années une fois qu'elle a été construite. Chez le jardinier à nuque rose, elle n'est pas colorée comme celle de ses cousins, mais elle recèle un secret. Les scientifiques ont découvert que le mâle agence les pierres et les coquillages d'une façon bien spécifique, en plaçant les plus petits d'un côté et les plus volumineux d'un autre. De cette façon, il utilise la perspective pour créer une illusion d'optique. L'allée paraît présenter un dégradé de taille parfaitement régulier aux yeux de la femelle. Pour comprendre les raisons de cette drôle d'organisation, les scientifiques se sont amusés à déranger un petit peu les structures créées par le jardinier, en mettant le bazar dans le travail de notre cher compagnon. Résultat, en 3 jours seulement, l'oiseau avait tout remis à sa place. Avec un objectif, celui de recréer l'illusion d'optique. Cette disposition ne doit donc rien au hasard. Les scientifiques travaillent sur plusieurs hypothèses pour l'expliquer. Peut-être permet-elle au mâle d'être mieux vu par la femelle ou d'apparaître plus impressionnant à ses yeux. En tout cas, cette illusion d'optique est bien utile. Les oiseaux qui réussissent le mieux à la créer sont ceux que les femelles choisissent. Le jardinier à nuque rose utilise donc la géométrie pour séduire lors de sa parade nuptiale. Certains scientifiques se demandent même si le fait d'utiliser la perspective de la sorte pourrait s'apparenter à une forme d'art, car cette technique rappelle celle qu'utilisent les peintres du monde entier pour donner l'illusion qu'une mer déchaînée ou qu'une prairie fleurie prend vie sur la toute petite surface de leur toile. Tu l'auras compris, il reste encore aux scientifiques bien du travail pour comprendre l'âme d'artiste de ce drôle d'oiseau du Pacifique. Allez, on récapitule. L'oiseau jardinier est un passereau endémique de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée. Il construit des structures en brindilles qu'il décore de façon colorée pour attirer des partenaires au moment de sa parade nuptiale. Les scientifiques
ont même découvert que l'une des espèces d'oiseaux jardiniers, le jardinier Annick Rose, est capable d'utiliser la géométrie pour créer une illusion d'optique et renforcer son pouvoir de séduction. Alors, pas si bête, l'oiseau jardinier. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.